Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous continuons à explorer la façon dont peut s'interpréter Pluton en Verseau dans les 12 maisons du zodiaque. Donc j'en suis à ma troisième vidéo sur le sujet et je vais parler avec vous donc des maisons 7, 8 et 9. Donc pour rappel, Pluton rentre dans le Verseau le 21 janvier 2024, il va y rester jusqu'au 19 janvier 2044, à l'automne 2024, il va faire un petit retour dans le Capricorne pour à nouveau peut-être détruire des vieux systèmes qui ont fait leur temps. Et ensuite, il va s'installer plus durablement en Verseau. À la fin de son cycle, il fera une petite excursion en Poisson et terminer donc sa course ensuite en Verseau. Donc allons-y. Donc pour rappel, Pluton, donc j'emploie le mot, je l'emploie à maintes reprises, c'est quand même la planète de la destruction. Selon les livres d'Alice Bailey, les enseignements du maître tibétain, Pluton amène l'énergie du rayon 1, qui est le signe, enfin qui est l'énergie du pouvoir, de la volonté, de la puissance. C'est aussi un rayon de synthèse. Et donc le rôle de Pluton, c'est de détruire ce qui a fait son temps, ce qui est dépassé, ce qui a donc suffisamment duré, et là aussi où l'énergie de la vie est attendue pour maintenir l'évolution de la conscience, pour faire en sorte que on ne reste pas bloqué sur un stade d'évolution pour qu'on puisse continuer à évoluer. Donc Pluton est un destructeur, ce qui n'est pas évidemment toujours facile à vivre parce que ça peut venir mettre à bas des aspects de notre vie auxquels on peut avoir encore un certain attachement, mais c'est détruire pour mieux reconstruire, c'est ça qu'il faut se dire. Une relation qui s'arrête, c'est bien souvent parce que cette relation a déjà tourné en rond depuis un moment. Pareil dans le cas de la perte d'un emploi ou d'une obligation à déménager. Parfois, on a l'impression que il faudrait que les choses continuent telles qu'elles sont lancées, mais un arrêt peut être nécessaire, ça peut être un arrêt brutal pour pouvoir tout simplement évoluer, dépasser ce qui a été construit pour construire quelque chose de meilleur. Donc si on fait ce travail en conscience de voir pourquoi il y avait un besoin de destruction, ça peut peut-être aider à comprendre et à mieux vivre les qualités de Pluton. En Verseau, son rôle va être de détruire tout ce qui entrave, on va dire, l'évolution sur le plan du potentiel, des qualités, des capacités, de ce qui est en germe au niveau de plus de lumière, de plus de d'aller vers des valeurs d'aller vers des valeurs supérieures, de vivre de façon plus libre, plus juste. On est sur des grandes qualités spirituelles et humanistes avec le Verseau. Donc le rôle de Pluton va être quelque part de nous bousculer là où il y a des résistances pour vivre ces valeurs et ces qualités du Verseau, et de l'autre permettre que la place soit faite pour justement faire en sorte que ben voilà, oui, notre potentiel, notre talent, nos capacités puissent se manifester plus pleinement et faire en sorte aussi que nous gagnions en liberté d'être. Donc on a vraiment une combinaison entre la destruction, Pluton, et la libération, le Verseau. En fait, c'est détruire pour se libérer. On pourrait dire ça de façon un petit peu voilà, simple comme ça. Donc voyons plus précisément ce qu'il peut en être d'un Pluton en Verseau qui transiterait dans la maison 7, qui est donc la maison de la Balance. La Balance, c'est le signe des justes relations. C'est le signe de grandes qualités ou valeurs telles que l'équilibre, l'harmonie, la justesse, la justice, la beauté, tout ce qui a trait à l'esthétique. C'est le signe des partenariats, des alliances, de la coopération, de la sociabilité. Donc, on peut imaginer que si Pluton en Verseau transite en maison 7, c'est qu'il y a peut-être une phase où on était un peu isolé, ou alors enfermé dans une relation qui manque de justesse, qui manque d'équilibre, qui manque d'harmonie, que ce soit dans son couple, que ce soit au travail, dans sa famille, dans son style de vie de manière générale. L'aspect relationnel, la question des relations, n'est pas forcément vécu de façon juste, harmonieuse. Il y a des relations où parfois il n'y en a pas, ça peut être vraiment un isolement,
Mais en général, il y a quand même une relation. Simplement, on est peut-être un peu bloqué dans quelque chose qui est justement qui entrave notre liberté d'être, hein. Par exemple, je suis en couple, mais je vis avec quelqu'un qui contrôle énormément ce que je fais. Il contrôle peut-être même, il ou elle contrôle ce que je dis, ce que je pense, comment je dois voir les choses, etc. Donc, transit de Pluton en Verseau en maison 7, la relation peut s'arrêter. Et même si on peut se dire, bah oui, mais il y avait quand même des bons côtés, ou j'étais pas si mal que ça avec cette personne, en réalité, il y avait vraiment un besoin que cette relation casse. Même chose au niveau du travail, hein, on peut effectivement avoir à quitter un travail parce que sur le plan relationnel, mais y compris de sa relation à l'entreprise, à l'organisme, l'institution où on travaille, il y avait quelque chose de bloquant, où on ne pouvait pas exprimer pleinement ses capacités, son potentiel. Pluton en Verseau maison 7 peut aussi donc faire sortir d'une forme d'isolement où voilà, je me suis peut-être un petit peu mis à l'écart des autres, ou alors j'ai du mal vraiment à coopérer, à travailler avec les autres, à m'allier à d'autres personnes. Donc là, mais j'en ai envie quelque part. Voilà, j'ai envie de développer ça. Pluton en Verseau en maison 7 arrive pour permettre de là encore, hein, de détruire ce qui bloque plus de sociabilité dans notre vie. La question des justes relations, de la balance et de la maison 7 touche non seulement les relations aux autres, mais également à l'argent et au temps. Donc on peut s'attendre aussi, pour certaines personnes, voire ça peut toucher, même si on travaille aussi le côté relation, sociabilité, donc le fait qu'au niveau de l'argent, il y ait des choses qui se passent avec un cycle où Pluton Verseau passe par la maison 7. C'était le cas déjà lorsque je vous parlais de Pluton Verseau en maison 2, hein, ce sont deux maisons qui ont quand même un grand rapport à l'argent. Là, on est plus avec la balance dans nos représentations de l'argent et dans la gestion que l'on a de l'argent. Avec la maison 2 et le taureau, c'est vraiment est-ce que l'argent est présent ou pas dans ma vie? Est-ce que je peux faire du gain, des bénéfices, ou est-ce que voilà, l'argent est très peu présent, ou il arrive mais il s'en va aussi vite, voire on me vole, ou j'ai peur de manquer, etc. Là, c'est plus voilà, comment je perçois l'argent, qu'est-ce que ça représente pour moi? Est-ce que j'ai là aussi un rapport qui est équilibré ou pas à l'argent? Donc Pluton en Verseau en maison 7 peut permettre de débloquer si jamais l'argent ne circulait pas bien dans ma vie. Alors je vais prendre un exemple qui peut aussi concerner la balance et la maison 7. Je suis en situation de procès, hein, je suis en plein divorce, et je vis donc un divorce qui se passe pas bien du tout. Ça me bloque aussi énormément sur le plan financier. Il y a les frais de la procédure de divorce. Il y a voilà tout ce qui va avec les difficultés à faire un divorce, à vivre un divorce à l'amiable. Donc tout est compliqué, hein. Les relations à l'ex, la procédure légale entamée, l'argent. Enfin, il y a rien qui va. Pluton transite en Verseau en maison 7, et là on peut s'attendre à ce que, alors pas au tout début du cycle, hein, il faut être un petit peu patient. Là je parle d'un cycle en termes de révolution solaire, donc d'une carte du ciel où on prend sa date d'anniversaire, on calcule sa révolution solaire, et sur une année on regarde un petit peu les grandes configurations que l'on a. Ça donne un programme de travail pour un an. Donc on peut se dire que dans l'année, dans le cycle, les choses devraient se dénouer, et ce qui était bloqué, hein, par exemple la procédure qui traînait en longueur, voilà, les relations qui se passaient vraiment mal, et encore une fois les problématiques au niveau de l'argent, tout ça pourrait être débloqué, il pourrait y avoir une vraie libération qui pourrait se produire. Donc il faut être un peu patient, résistant, persévérant, mais Pluton est justement, et bel et bien là, hein, pour libérer une circulation d'énergie. On est avec des signes d'air, hein, que ce soit le Verseau et la Balance, et donc l'air est là pour circuler. Mais Pluton en Verseau, en signe d'air, nous montre que justement il y a quelque chose qui circule pas. Donc Pluton intervient pour permettre que l'air circule, hein, façon de parler, et donc avec l'air, les qualités qui sont associées. Donc, ça permet de faire bouger des choses qui étaient bloquées, hein, sa relation à l'argent, ses relations de manière générale. Ça peut donc aussi intervenir quand on est coincé dans des procédures légales. Alors, j'ai pris l'exemple d'un divorce, mais il y a tellement d'autres situations où on peut se retrouver
dans des procédures peu agréables, hein, problème, au niveau du travail, on fait appel au prud'homme, problème dans le cadre, du voisinage, bon bref, la liste peut être très longue. Et donc là, voilà, c'est une situation qui dure depuis un moment, j'en vois pas trop l'issue, Pluton en Verseau, en maison 7. On peut penser, alors après évidemment, il faut voir l'ensemble des configurations, que ce soit de sa révolution solaire, mais aussi de son thème de naissance. En tout cas, on peut penser que ça peut être propice à une libération et donc à une meilleure circulation et donc à ce que les choses avancent. Voilà. De manière générale, ça remet donc de l'air, de la vie, quelque chose de dynamique quelque part, hein. Donc ce qui était bloqué, ne circulait plus, va pouvoir circuler. C'est la même chose un peu sur le plan de la communication, puisqu'avec les signes d'air, on a vraiment à voir avec le fait de s'exprimer, oui, voilà, de dire les choses, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. Et donc là, on peut aussi, à travers un transit de Pluton en Verseau, en maison 7, retrouver, renouer, voire trouver, si c'était compliqué avant, hein, tout ce qui a trait à une communication plus juste, plus équilibrée. On peut oser dire des choses qu'on n'osait pas dire précédemment. On peut être écouté aussi si on n'était pas forcément bien entouré et qu'on se sentait pas écouté. Voilà, on peut être écouté. Donc ça libère aussi la communication. Ça peut même libérer un certain talent sur le plan de la communication. Admettons que voilà, ça fait un moment que euh, j'envisage ou je suis en train d'écrire et là j'attends que quelque chose se décoince pour oser peut-être faire publier ou demander à faire publier mon livre. Avec un transit de Pluton en Verseau en maison 7, ça peut être propice. Alors toujours pareil, hein, faut pas non plus imaginer que ça y est, c'est gagné, mais en tout cas, ça peut être un moment qui favorise une communication qui se passe mieux, qu'elle soit orale ou écrite. On peut aussi avoir à s'exprimer en public, peut-être même de façon créative, artistique. Ça peut être un cycle intéressant pour faire un stage en communication, pour faire du théâtre, etc., etc., selon les inspirations que l'on peut avoir avec un transit de Pluton en Verseau en maison 7. Ça peut aussi donner l'impression alors c'est plus que donner l'impression, hein, que le temps se remet à circuler. Imaginons que voilà, on soit un peu coincé dans une situation où on a vraiment l'impression que les choses n'avancent pas. Ça peut être la routine sur le plan ou personnel ou professionnel, voire les deux, hein, un peu comme si on vivait un jour sans fin de manière continue. Enfin voilà, chaque journée ressemble à la précédente et on sait que la suivante, il y aura pas forcément beaucoup de surprises. Donc on a l'impression d'être un petit peu coincé dans sa vie et que les choses n'avancent pas réellement. Donc Pluton en Verseau en maison 7 peut là aussi libérer et faire que cette stagnation ou cette impression de revivre toujours les mêmes événements, ça passe, voilà, ça se débloque et on passe à autre chose. Donc là, ça peut être vraiment intéressant de voir la configuration générale de la révolution solaire parce que ça peut montrer vers quoi on peut aller à partir du moment où, en quelque sorte, le temps se remet à circuler. C'est pas juste des journées qui s'enchaînent. Style de vie, oui, il peut y avoir plus de... Là encore, hein, on était peut-être un peu coincé dans un style de vie qui manquait d'équilibre, qui manquait d'harmonie. Il y avait quelque chose où on se sentait vraiment pas tout à fait à sa place, pas, si je puis dire, aligné avec soi-même. Pluton Verseau en maison 7, ça peut vraiment faire un travail assez formidable de libération pour aller vers un style, un équilibre de vie qui soit bien plus en adéquation avec qui on est. Donc là, c'est une espèce de réharmonisation qui se produit entre soi-même et la vie que l'on mène. Donc voilà, un grand temps peut-être de réorganisation, avec là encore une phase de destruction à traverser. C'est un peu chaotique quand Pluton se trouve en maison 7, la balance, elle est vraiment sur ce rapport entre équilibre d'un côté et chaos de l'autre. Et parfois, il faut passer par des phases chaotiques pour pouvoir aller vers un équilibre que l'on peut qualifier donc de supérieur par rapport à ce qui était en place auparavant.
On peut aussi gagner en sérénité par rapport à sa vie et aussi à l'intérieur de soi, hein. C'est un peu l'objectif de la balance, hein, de tendre vers la sérénité, la paix, mais c'est tout un programme, c'est tout un chemin, hein. La paix n'est pas un objectif en soi, c'est un résultat. Ce résultat ne peut être atteint qu'à partir du moment où, par exemple, on vit des relations justes avec les autres, en soi-même, on se sent à sa place, on communique de façon juste et équilibrée. Donc tout ça participe à produire sérénité et paix. Donc effectivement, Pluton en Verseau en maison 7 peut me mettre sur le chemin de la sérénité. Peut-être qu'il faudra qu'il repasse à nouveau dans la maison 7, ce Pluton en Verseau, pour que j'arrive à atteindre la paix, mais il me met sur la voie où il me permet de réorganiser, de réajuster ce qui était peut-être manquant d'un côté, excessif de l'autre, et donc voilà, il me pointe, enfin, il me montre la direction qui me permet d'aller vers une vie plus sereine. On peut, avec Pluton en Verseau en maison 7, vraiment se libérer d'une situation injuste. Hein, je parlais d'un procès vécu ou d'une situation relationnelle dans laquelle on est enfermé et on sent bien que c'est pas juste. Donc voilà, on peut sortir de ça, se libérer de ça, même au niveau personnel, c'est-à-dire que les relations, c'est vraiment la relation à soi-même tout autant que les relations aux autres. Si moi je vis avec moi-même des relations qui ne sont pas équilibrées, c'est compliqué d'en vivre de sereine avec les autres. Par exemple, j'ai une problématique d'addiction, ben déjà je suis pas libre, hein, donc voilà, hein, j'ai une addiction. Et ensuite, forcément que ça impacte mes relations aux autres. Donc, Pluton en Verseau en maison 7, je peux aussi me libérer d'un déséquilibre en moi et dans ma façon d'être. Alors, en tout cas, je peux trouver des voies pour, hein, que ce soit une addiction, que ce soit parce que, je sais pas, je mange mal, je fais pas assez de sport, je bouge pas assez, enfin voilà, je suis trop ceci, trop cela. Alors l'objectif, hein, c'est pas de rechercher une forme de perfection, mais de tendre vers quelque chose qui soit équilibré. Hein, c'est le principe d'homéostasie, hein, dans notre corps. Si on maintient trop souvent des déséquilibres, ben on va s'occasionner des problèmes de santé, et c'est pareil dans notre vie de tous les jours. Si je ne communique pas assez, ben forcément ça va créer soit du malentendu, soit ben je vais me faire avoir par les autres parce que je n'aurais pas dit ce que je voulais vraiment, enfin, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur une notion de rééquilibrage et de libération par rapport à ce qui n'était pas équilibré, pour que ce soit plus juste, plus fluide, plus adapté, plus aligné. Donc vraiment voir en soi, hein, ce qui n'est pas équilibré quand on a Pluton Verseau en maison 7, parce que ça va être une période où on va être poussé à être confronté, enfin on va être confronté à nos déséquilibres, donc il peut y avoir des conséquences qui seront récoltées à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que la balance est très en rapport avec le karma, donc il peut y avoir un karma à récolter. J'ai créé des déséquilibres, donc voilà, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de communication, j'ai des problèmes émotionnels divers et variés, mais Pluton en Verseau en maison 7, c'est vraiment le moment de rééquilibrer et donc de se libérer aussi des problématiques qui ont pu être récoltées, si je puis dire, suite au déséquilibre maintenu. Donc là, il peut y avoir aussi, quand on a déjà bien avancé sur un certain travail au niveau relationnel, on peut justement tendre vers un alignement en soi-même, qui permet aussi d'être plus aligné, en cohérence avec les autres, et qui vont faire que on arrête, façon de parler, de rencontrer des personnes qui ne nous conviennent pas du tout, d'être en relation avec des personnes avec lesquelles on n'a rien à faire ou à voir ou à faire, enfin à dire, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc Pluton Verseau en maison 7, ça peut être le début de partenariats amicaux, professionnels, amoureux, hein, peu importe, où on va vraiment vivre des relations plus, là encore, hein, plus justes, plus équilibrées. Donc quelque part, on a un petit peu déblayé notre magnétisme relationnel, si je puis dire. On n'attire plus les mêmes personnes après un transit de Pluton en Verseau en maison 7.
Ben voilà, ce que j'avais envie de vous proposer pour, cette maison et donc l'interprétation de Pluton en Verseau en maison 7. Je passe à présent à la maison 8, la maison du Scorpion. On est là sur un signe d'eau, un signe qui a beaucoup à voir avec donc le plan des émotions, tout en intensité, hein, le Scorpion. Et c'est aussi un signe, en tout cas une maison, la maison 8, qui porte des thématiques, alors pas toujours faciles, hein, mais ce sont des thématiques telles que les crises, les épreuves, les tests aussi qui sont appliqués, hein, des tests par rapport à comment on était avant dans nos aspects les moins sympathiques ou les moins faciles à gérer, et comment donc on peut devenir, parce qu'on a déjà avancé, on a déjà travaillé par rapport à ça. Donc c'est un test pour voir si on replonge dans les vieux trucs ou si on arrive vraiment à transformer, transmuter et donc évoluer en conscience. Et donc l'objectif de la maison 8, après les crises, les épreuves et les tests, c'est de nous permettre de tendre vers un triomphe. Donc Pluton en Verseau en maison 8, c'est une façon d'avancer vers le triomphe. Mais peut-être qu'au départ, ce que l'on aura à faire, c'est se sortir d'une situation de crise. Donc, en fait, dans ces cas-là, si vous voyez que vous avez un transit de Pluton en Verseau en maison 8, demandez-vous si vous êtes déjà, avant même que ce transit se fasse, si vous êtes déjà dans une situation de crise. S'il y a quelque chose dans votre vie, en vous également, hein, qui peut être un peu compliqué, difficile, où vous vous sentez vraiment tiré vers le bas. Hein. Par exemple, vous avez peur de ceci ou de cela, ben, le transit de Pluton en Verseau en maison 8 peut, dans un premier temps, exacerber la peur, faire remonter des émotions pas fun, mais l'objectif, c'est la libération, c'est de pouvoir faire en sorte que cette peur, soit elle disparaisse, soit au moins elle reflue, de manière à ce que vous ne soyez plus prisonnier de cette peur. Et pareil sur des émotions peu fun, telles que ça peut être l'angoisse, ça peut être la tristesse, ça peut être le stress, etc. Là aussi, hein, ça peut être un peu comme avec la maison 7, on peut aussi retrouver des problématiques en lien avec l'addiction. Donc, Pluton Verseau en maison 8, ça peut être un moment où on œuvre et on va vers un triomphe pour se sortir, ou en tout cas pour mieux gérer une addiction. Ou alors ça peut être, on a des problèmes de santé et donc voilà, on va trouver une façon de se libérer de cette problématique-là. Donc voilà, dites-vous, est-ce que là, je suis en situation de crise, ou est-ce que dans ma vie, il y a une situation de crise ou une situation qui est bloquée? Et un transit de Pluton en Verseau en maison 8, ça peut être vraiment un moment, alors remuant, hein, franchement, parce que parfois il va falloir y aller. Hein, avec le Scorpion et la maison 8, il y a quand même un petit peu l'idée que on va pas s'attendre, enfin pas juste s'asseoir et attendre que ça passe. Et, il va falloir un peu monter au créneau quand même. Hein. C'est comme quand on lutte par rapport à une addiction, c'est une vraie lutte quand même. Hein. Donc là, ça va être de se dire, bon, ben, il va peut-être falloir que j'y aille vraiment, je m'engage pour ce travail donc de libération et faire en sorte que j'aille vers ce qui est plus bénéfique, porteur en moi et pour moi. Donc ça, c'est un aspect en fait hein, du Scorpion et de la maison 8. Le Scorpion, c'est un signe de dualité. Hein, j'en parle souvent hein, dans mes vidéos sur le Scorpion. On a d'un côté les ombres, de l'autre côté la lumière. On a ce qui nous tire vers le bas et ce qui nous élève. On a nos défauts, nos qualités. On a nos pulsions et nos désirs inférieurs. Et puis après, on a nos aspirations et ces valeurs qui nous élèvent vers plus de beau, plus de bien, plus de vrai. Et donc, un autre effet ou une autre interprétation de Pluton en Verseau en maison 8, on n'est pas en situation de crise, mais on sent bien que on n'a pas encore réussi à manifester pleinement son potentiel, ses capacités, le meilleur de soi-même. Et là, Pluton en Verseau en maison 8 peut être vraiment un moment formidable de libération des aspects les plus beaux, si je puis dire, présents en nous. Voilà. Soit on va se libérer de ce qui nous plombe et qui nous tire vers le bas, soit on va libérer ce qui nous permet de révéler le meilleur présent en nous. Dans les deux cas, c'est un phénomène, on va dire, de transformation. Hein. C'est le Scorpion, mort, renaissance, transmutation, transformation. Donc soit on transforme ce qui est négatif, soit on permet au positif de s'exprimer et de se libérer davantage, et ça nous transforme. Hein. C'est aussi l'image hein, que je reprends à chaque fois quand je parle du Scorpion.
du passage par la chrysalide, de la chenille, qui va devenir un papillon, ou du phénix, hein, le symbole du phénix qui renaît de ses cendres. On est un petit peu là-dedans, dans ces thématiques-là, avec le scorpion. Donc là, voilà, ça fait peut-être un moment que je me dis que je suis capable de mieux dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Je sens bien que là, j'ai des possibilités, des capacités. Il y a quelque chose de latent en moi qui ne demande qu'à se manifester, mais je suis peut-être pas dans les meilleures conditions pour le faire, entourée des personnes qui pourraient vraiment ou me booster, ou me soutenir, ou m'apporter ce dont j'ai besoin pour voilà, manifester mon potentiel, où je me freinais, j'avais des peurs, j'y croyais pas vraiment, j'osais pas, etc. Pluton en Verseau en maison 8, bon ben là j'y vais quoi, j'y vais, je trouve en moi les ressources pour grandir et aller vers ce qui va me permettre oui, de révéler des capacités, une créativité intellectuelle, un potentiel, un talent que je porte. Et là, ça peut être vraiment quelque chose de l'ordre d'une profonde et irrévocable, si je puis dire, transformation, hein. Une fois que je passe par ce travail-là, ce qui a été libéré, on reviendra pas en arrière, ça a été libéré, et donc ça peut servir de point d'appui pour évoluer. Par exemple, je trouve, je sais pas, une formation qui va me permettre d'aller vers le domaine professionnel qui me correspond réellement et dans lequel je vais me sentir à ma place, parce que je vais vraiment pouvoir aller puiser en moi mes capacités, développer c'est en accord avec mes intérêts, c'est en accord avec ma personnalité, c'est en accord avec mon être profond, et donc je peux le faire grandir pour le manifester. Sur un plan encore même supérieur, on va dire un peu symbolique, mais Pluton en Verseau en maison 8, hein, ça peut représenter la libération du disciple. Le disciple, au sens spirituel du terme, c'est celui qui a pris ou qui prend le chemin de l'âme, et qui révèle, dans le temps, hein, il faut du temps, hein, qui révèle sa lumière, la lumière de l'âme, et qui va donc pouvoir ensuite la faire rayonner plus pleinement. Il en est un petit peu sorti de l'emprise de la matière et des aspects les plus plombants. Voilà, il est devenu un disciple. C'est un peu cette symbolique ça, là aussi, Pluton en Verseau en maison 8, hein. On pourrait parler aussi de porteur de lumière. Le Verseau, le Scorpion sont des signes de la croix fixe. Donc la croix fixe, c'est la croix qui est destinée à révéler la lumière que chacun d'entre nous porte en soi, mais la lumière aussi qui est présente dans le monde, hein, l'âme cachée dans toutes les formes. Donc on peut avoir des personnes voilà, qui, sous un transit de Pluton en Verseau en maison 8, révèlent leur lumière. Hein. Quand on parle de potentiel, de capacité, ou que l'on parle de l'âme, c'est ça, on est sur quelque chose de l'ordre d'une libération de ce qui est supérieur, la lumière. Après, plus concrètement, hein, de façon aussi plus prosaïque, mais tout aussi importante, hein, Pluton en Verseau en maison 8, ça peut être la libération de quelque chose qui a été caché, enfoui, secret. Bon, notre potentiel, c'est ça, hein, mais plus, voilà, plus dans notre quotidien, du genre, oui, il y a un secret. Bon, peut-être parfois j'en étais un peu conscient, parfois je n'avais même pas conscience qu'il y avait ce secret-là. D'un seul coup, avec un transit de Pluton en Verseau en maison 8, j'apprends que. Voilà, j'apprends que, alors ça peut être sur ma famille, ça peut être par rapport à ma vie de couple, ça peut être, bon, ça peut être à tous les niveaux, hein, je le souhaite pas, mais ça peut même être au niveau de la santé, de problématiques de santé qui sont révélées. Donc c'est quelque chose qui était un petit peu dissimulé, caché, mystérieux, qui peut être là aussi mis en lumière, révélé. On apprend quelque chose d'important, d'impactant, pas forcément facile, mais ça peut être libérateur. En tout cas, c'est important de le savoir. Voilà, ce qui a été caché doit être su pour qu'on puisse par la suite agir en conséquence et de façon bien plus adaptée que si c'était resté secret. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer pour cette interprétation de Pluton en Verseau en maison 8. Je continue et termine avec Pluton en Verseau en maison 9, la maison du Sagittaire. Le Sagittaire, le signe de l'orientation,
et des réorientations, donc des changements de voie. C'est le signe des buts, des objectifs que l'on se fixe, hein, un côté très challenge, très défi avec le Sagittaire. C'est le signe de l'aventure et des aventuriers. Tout comme la maison 1, c'est le signe, et le bélier, hein, c'est le signe des pionniers. Donc là, on est sur une notion de quête, de voyage, de découverte, d'exploration, bon, de cheminement, hein, tout simplement. Et donc, quand Pluton en Verseau se trouve en maison 9, il se peut que là, mes difficultés précédentes, hein, juste avant ce transit, mais encore en début de transit, c'est que je n'arrive pas à avancer. Voilà. Dans ma vie, il y a quelque chose de bloqué et mon chemin comporte des obstacles, ou alors je ne vois pas quelle direction prendre. Je sens bien qu'il y a quelque chose à changer. Je dois changer d'orientation personnellement, professionnellement, peut-être encore une fois au niveau du style de vie de manière générale. Il y a une orientation à prendre. Je suis un peu à un carrefour, mais soit j'ai les deux pieds bloqués, j'arrive pas à avancer, soit je me dis oui, mais est-ce que je prends à droite, à gauche, est-ce que je continue sur le même chemin, tout droit, enfin voilà. Je suis vraiment en interrogation ou confrontée à des freins qui m'empêchent d'avancer sur mon chemin. Donc là, c'est toujours intéressant de se dire, ben voilà, si Pluton va transiter en Verseau en maison 9, est-ce qu'effectivement, je n'ai pas à ce jour une problématique de progrès, d'orientation, de cheminement, s'il n'y a pas quelque chose qui est bloqué. Et donc, c'est le rôle de Pluton en Verseau en maison 9 de venir nous aider à débloquer ça. Donc là aussi, ça peut être un petit peu remuant. Peut-être qu'on avait envie de baisser les bras, ou peut-être qu'on se disait que il y avait rien à faire, non, on va pas changer de voie, on va continuer sur celle-ci parce que c'est plus sécurisant, on connaît, on sait ce qui nous attend, on maîtrise le truc. Et là, avec Pluton en Verseau, en maison 9, peut-être qu'à un moment donné, on va pas avoir le choix, il va falloir qu'on change vraiment de direction. Dans tous les cas, il va y avoir enfin la possibilité de réellement avancer, de réellement progresser, et ou de prendre un nouveau chemin. Le Sagittaire renvoie vraiment à la notion d'étranger, au sens vraiment, enfin, au sens large du terme, hein. L'étranger, ça peut être je me rends à l'étranger, hein, soit je fais un voyage, soit je pars vivre à l'étranger, ou je fais peut-être un séjour initiatique à l'étranger. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait de prendre un chemin qu'on ne connaît pas. Quitter une voie pour en prendre une nouvelle, c'est se lancer à l'aventure, c'est aller à l'étranger quelque part. Donc avec Pluton en Verseau en maison 9, je libère la possibilité d'aller vers quelque chose d'inconnu pour moi. Donc c'est pas toujours facile, hein. Certaines personnes peuvent adorer, hein, l'inconnu, mais d'autres peuvent aussi un petit peu le redouter. Il faut être prêt à lâcher toute forme de maîtrise et de contrôle, parce que voilà, hein, c'est la définition même de l'inconnu, hein. On peut essayer de planifier, on peut essayer de se préparer au mieux, mais l'inconnu reste l'inconnu. N'empêche que ça peut être un moment où enfin on se dit que ça y est, il y a quelque chose qui bouge. On attendait en fait, hein, ce moment, consciemment ou inconsciemment, on attendait qu'il y ait quelque chose qui se libère dans notre vie. Et là, ça y est, ça peut être un moment vraiment où il y a progression. Ça peut être aussi un moment où il y a un petit peu cette énergie de défi et de challenge. Voilà, on peut avoir à se fixer un objectif assez ambitieux. Par exemple, pour un jeune, hein, qui aura un transit avec Pluton en Verseau en maison 9, peut-être qu'il galérait un petit peu pour trouver son orientation scolaire après le bac, par exemple. Et là, Pluton en Verseau en maison 9, il trouve sa voie, il se dit, bah oui, en fait, moi, c'est telles études que je veux suivre parce que c'est vers tel métier que j'ai envie d'aller. Et c'est bon, c'est bon. Tout le travail à faire après derrière, hein, il est parti pour plusieurs années d'études, mais n'empêche que voilà, il y voit plus clair, et le chemin peut se libérer, il peut s'inscrire, ça peut fonctionner, etc., etc. Et ce sera pas une erreur que d'aller vers ces études-là. Donc après, pour un adulte, ça peut être plus, soit ça peut être de reprendre des études, hein, on peut reprendre des études à tout âge, soit ça peut être un changement comme je disais, un un changement d'orientation. On peut dire, ben, ça fait un moment que je pensais à changer de métier, ou à changer d'entreprise, mais c'est un changement quand même assez important avec le Sagittaire, hein. C'est pas juste je change d'entreprise pour refaire la même chose ailleurs, hein. C'est presque, oui, je change vraiment d'orientation.
ou voilà, un changement dans le style de vie, quelque chose de nouveau, et on peut changer assez, là aussi, radicalement, sa vie, hein. Admettons qu'on ait une vie un peu, ordonnée, rangée, classique, et puis d'un seul coup on se dit: «Non mais moi j'ai plus envie de ça, j'ai envie de faire, le tour de l'Europe en camping-car», par exemple, ben là ça pourrait être ça pourrait être le moment, propice pour le faire. Donc une nouvelle aventure peut se présenter, et elle sera bienvenue avec Pluton en Verseau, en maison 9. Encore une fois, il faut regarder l'ensemble des configurations astrologiques, que ce soit de sa révolution solaire, que ce soit de son thème de naissance, pour voir s'il n'y a peut-être pas d'autres blocages, ou si, pour préciser, hein, ce que pourrait être cette aventure. Ben, ça peut être un moment vraiment, voilà, un moment de libération du chemin. Au niveau spirituel, ça peut être le moment où, on prend le chemin des guides. C'est-à-dire que, donc le Sagittaire, c'est le signe du chemin, donc c'est le signe de la voie à suivre, de ce vers quoi on peut être guidé, et au niveau spirituel, ben, en fait, on devient celui qui guide, hein. En temps moderne, on dirait le coach, par exemple. Voilà, donc on peut prendre le chemin aussi, des guides, et sentir que voilà, c'est le moment peut-être d'agir, en tant que coach, en tant que guide. Voilà, ben, j'en termine là avec, cette, 3e vidéo consacrée à l'interprétation de Pluton en Verseau, en maison. Si vous voulez en savoir plus et être encore plus précis dans ce que peut, vous annoncer, si je puis dire, votre transit Pluton en Verseau, n'hésitez pas à venir, vers moi pour une consultation. Donc ce que j'appelle la révolution solaire, hein, c'est ce qui, nous, influence, ou en tout cas l'ambiance dans lequel on se retrouve pour une année, hein. Ça commence à notre date d'anniversaire, et ça, se termine, un petit peu avant, enfin au moment de l'anniversaire de l'année, suivante. On va passer sur une autre révolution solaire. Alors j'aurais plutôt tendance à conseiller de commencer par l'analyse de son thème de naissance, parce que c'est celui qui pose les bases, mais rien n'empêche de faire sa révolution, solaire de façon, indépendante, surtout si on a déjà eu, son thème de naissance. Et donc ça peut vous éclairer aussi sur ce travail de libération que propose Pluton en Verseau. C'est particulièrement intéressant aussi d'aller voir si, lorsqu'il transite dans une maison, cette maison est pas déjà bien sollicitée dans son thème de naissance, ou si le signe qui correspond à la maison, donc là je parlais par exemple de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire à travers les maisons 7, 8 et 9 sont, des signes qui sont aussi, sollicités dans le thème, parce que, enfin, à mon avis, le premier transit que l'on a, de Pluton en Verseau, en maison, peut être très significatif par rapport à, ces configurations de thème de naissance. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la suite. Il reste les 3 dernières maisons, à traiter, donc la 4e et dernière partie, d'ici, peut-être 15 jours. Et puis, il y a d'autres vidéos, sur ma chaîne. Je ferai la même chose avec, Jupiter en Gémeaux. C'est juste une petite information, avant en avant-première. Donc là, pour l'instant, Jupiter est en Taureau. En mai, il va rentrer en Gémeaux. Donc je vous proposerai aussi, donc il va y rester une année à peu près. Je vous proposerai aussi l'interprétation de Jupiter en Gémeaux dans les 12 maisons du zodiaque. Donc, pour ne rien rater, hein, pensez, à vous inscrire, à vous abonner. Voilà, merci de votre présence sur ma chaîne YouTube, et à bientôt pour la suite. Au revoir.